Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Comme chaque lundi matin, nous parlons football américain avant de retrouver vos principaux résultats sportifs. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe des Dragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, pour commencer, on va s'intéresser, si tu le veux bien, au regroupement U16 et féminine qui a eu lieu à Poitiers. C'était une grande première en Poitou-Charentes. C'est ça, oui. Donc ce week-end, la Ligue Poitou-Charentes de football américain, dont je fais partie en tant que responsable arbitre, a organisé un regroupement des U16 en football américain ainsi que des féminines. Donc les U16, c'est les 13-15 ans. Donc, ils sont tous ceux du Poitou-Charentes. Donc au total, il y a 6 clubs dans le Poitou-Charentes. Donc ils se sont tous regroupés à Poitiers. Donc ça a réuni, alors de ce que j'ai appris, autour de 17 jeunes. Donc 17 jeunes sont venus le temps d'une journée de 10h jusqu'à 17h30 se confronter, d'accord. Donc apprendre un peu de technique de base, et à la fin finir par une petite opposition. Donc ça permettait aux différents jeunes dans les différents clubs. Souvent ils sont très peu nombreux, il y en a 3-4. Chez les Dragons cette année ils sont au moins 10. Donc on en a pu en emmener en disposer 9 pour le head coach de l'équipe Poitou-Charentes. Donc non, c'était vraiment une bonne après-midi. Le président de la Ligue, Aurélien Granier, est vraiment très content du travail fait, des jeunes que les différentes équipes ont proposé. Et il espère inscrire une équipe U16 Poitou-Charentes, parce qu'on a le droit à beaucoup d'ententes. On a le droit de faire des ententes, donc ouais. On va essayer d'en créer une. Ça va être regroupé sous un même nom, mais ça va être une grosse équipe U16 Poitou-Charentes qui va permettre de faire quelques plateaux amicaux la saison 2016. Donc c'est vraiment une grande nouveauté. Et puis ça avance au niveau des jeunes, ça avance énormément vite dans le Poitou-Charentes, donc on est content. Et que ce soit de 13 jusqu'à 18 ans, le football américain c'est accessible dans tous les clubs du Poitou-Charentes. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans le Poitou. Ça leur a permis aussi de faire connaissance un petit peu entre eux, quoi. Oui, voilà, et également aux filles, oui, c'est ça, oui, les filles, à savoir que les filles, les jeunes qui ont moins de 18 ans jouent avec les garçons, et après, les filles de plus de 19 ans jouent entre elles. Donc là, il n'y avait pas de filles de 19 ans, il y avait principalement, 3 filles de moins de 19 ans, donc ils ont pu jouer avec les garçons qui ont moins de 16 ans. Donc c'est la particularité dans le football américain, les U19 filles jouent avec les U16 garçons, et ça se passe très très bien. Et puis le sport c'est accessible pour tout le monde, qu'on soit une fille ou un garçon, ou qu'on ait des problèmes autres. Voilà, donc c'est vraiment, faut pas hésiter à venir au football américain pour découvrir une pratique, et puis pour ce côté très US et solidaire et grande famille du football américain. Alors on va parler également ce matin du dernier plateau de pré-saison des U19. C'est ça, donc il y a eu 3 plateaux pour nos U19 Dragons. Le premier était en Tours, le deuxième à Angoulême, et là le troisième il va se dérouler à Poitiers, donc au stade de Beaulieu, le samedi 12 décembre de 11h jusqu'à 16h30. Et j'espère que nos jeunes, là, ils sont en constante progression. Premier plateau, il y a eu 2 défaites, mais ce qui est assez logique au vu des équipes adverses. Le deuxième, il y a eu une victoire et une défaite. Et puis bon, là, on espère 2 victoires, mais c'est avant tout de l'apprentissage pour nos jeunes, car il y a beaucoup de nouveaux. Donc on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessés et que ça se passe dans une bonne entente. Donc le premier match est à 11h. Ça sera des équipes du Poitou-Charentes aussi ? Oui, des équipes du Poitou-Charentes. Donc il y aura les Alligators de Rochefort qui sont en entente avec les Narvals de La Rochelle. Donc ça c'est une première équipe, et l'autre équipe c'est les Maraudeurs d'Angoulême. À savoir que les Maraudeurs d'Angoulême ont une très belle formation jeune. Donc c'est eux qui sont les plus, on va dire, les plus difficiles à jouer. Voilà. Donc j'espère que nos petits jeunes vont réussir à faire quelque chose de bien face à eux. Donc de 11h à 16h30 le 12 décembre à Beaulieu, voilà, au stade. C'est ça. Alors il y a également de prévu le dernier match de pré-saison, mais cette fois-ci ça concerne les seniors. Oui, les seniors, donc on en a parlé depuis un petit moment. Les seniors, ils jouent le dimanche prochain dans une équipe, dans une ville qu'on n'a pas le droit de citer. D'accord. Des adversaires qu'on n'a pas le droit de citer. Ah oui. Oui, c'est comme la dernière fois en gros, quoi. Comme la dernière fois, voilà. Donc faut savoir que c'est une équipe, elle n'est pas de la région, c'est une région voisine. Voilà,
c'est une équipe qui joue au même niveau que Poitiers. Voilà, en division 3, et on n'a pas le droit de communiquer pour diverses raisons, parce que l'équipe adverse n'a pas envie de ce qu'on appelle du scouting, n'a pas envie que des clubs adverses viennent voir leur jeu. Donc bon, on fait avec, on se plie à cette exigence parce que c'est un bon apprentissage pour notre équipe, c'est surtout ça. Donc on fait avec, et puis vous en saurez plus par contre le jour J, juste à la fin du coup d'envoi, et peut-être pendant le match, je vais voir si on peut mettre quelques informations. Donc adversaire à découvrir le 13 décembre prochain. Avec une victoire, je l'espère, de Poitiers. Et donc pour conclure, quelle sera la suite pour toutes ces sections là, de football américain à Poitiers? Alors pour toutes ces sections, après toute cette phase de pré-saison, la trêve, la bonne trêve d'environ 3 semaines, qui va débuter à partir du 13 décembre jusqu'au 24 janvier. Donc une trêve sans entraînement ou avec entraînement? Alors, il y aura, pour les Dragons, je pense qu'il y aura un petit entraînement jusqu'aux vacances. Et pendant les vacances, il n'y aura pas d'entraînement, par contre. Ça sera vraiment off. Et vous explique, Sébastien t'expliquera tout ça la semaine prochaine, comment ça se passe. Ça marche. Qui sera dans la chronique. Et non, ça sera off, que sache. Et après, ils vont reprendre début janvier. Et le premier match pour les seniors, c'est le 23 janvier à Bordeaux, face aux Lions. À savoir que les Lions de Bordeaux ont battu ce week-end les Kangourous de Pessac, l'équipe élite, donc l'équipe qui joue au meilleur niveau. Donc une équipe de notre poule a battu une équipe qui joue au meilleur niveau en France. C'est pas mal. Oui, donc ça va être dur. Ça va être dur face à Lyon, face à Bordeaux. Donc on va essayer, les Dragons vont essayer de faire le maximum. Donc les seniors commencent le 23 janvier à l'extérieur, puis le 30 janvier. Le dimanche 30 janvier, vous retrouvez les Dragons de Poitiers au stade de Beaulieu à 14h face aux Orocs de Cahors. Une toute nouvelle équipe qu'on va jouer. Et pour les jeunes, ça commence le week-end du 6-7 février. Donc un peu plus tard pour le coup. Un peu plus tard, ouais, un peu plus tard. Après, on n'a pas encore les adversaires, donc on ne sait pas si c'est encore à domicile ou à l'extérieur. Mais les prochain week-end pour les jeunes en compétition, c'est le 6-7 février et le 13-14 février. Voilà. Donc à savoir que le week-end du 6-7 février, ça va être un très très gros week-end de football pour Poitiers. Je n'en dis pas plus. Tu nous en diras plus dans les prochaines chroniques. C'est ça. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous comme tous les lundis matins pour parler football américain.